Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un tag, et ça fait très longtemps que j'ai pas fait de tag, donc je suis contente. Il s'agit du Booktube Real Tag que j'ai vu passer sur la chaîne La Bouquinade, donc je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir. C'est un tag qui a été créé sur les chaînes anglophones et qui a été traduit par donc Emma de La Bouquinade, et j'ai trouvé que c'était super sympa comme tag. Donc il y a 7 questions. Voilà, donc je vous propose de commencer tout de suite. Première question, qu'aurais-tu aimé qu'on te dise avant de démarrer ta chaîne Booktube? Alors je sais pas trop quoi répondre à cette question. Je pense que j'aurais aimé qu'on me dise que ça allait prendre beaucoup de temps et beaucoup d'investissement, parce que mine de rien, bien évidemment lire des livres déjà ça prend du temps, mais ensuite il faut tourner la vidéo, ensuite il faut la monter, ensuite il faut l'importer sur YouTube en mettant enfin la barre de description, les tags, les hashtags, les liens, etc. Et la programmation, faire la miniature également. Enfin voilà, c'est quand même un gros taf. Peut-être que vous voyez genre 15-20 minutes de vidéo, mais derrière il y a plusieurs heures de travail. Et je pense que quand on n'est pas de l'autre côté de la barrière YouTube et qu'on est spectateur, en fait, on se rend pas forcément compte de tout le travail qu'il y a derrière. Mais moi c'est quelque chose que j'adore faire, donc je le fais vraiment par passion, et du coup ça me dérange pas. Mais c'est vrai que ça prend du temps et que des fois t'es un peu frustré parce que la vie fait que t'as pas le temps de te consacrer autant que ce que tu voudrais en fait pour faire des vidéos. Donc voilà, peut-être ouais, c'était le truc que j'aurais aimé qu'on me dise, mais cela dit, je me suis très vite rendu compte. Deuxième question, quelle est ton opinion sur les vidéos typiques de Booktube? Alors je pense notamment au book haul et au point lecture, qui sont quand même les deux vidéos qui reviennent le plus sur Booktube. J'ai pas une opinion négative, au contraire, je trouve ça bien parce que c'est ce qui fait l'essence même de Booktube. Et alors les book hauls à la limite, on peut s'en passer parce que c'est peut-être un peu de voyeurisme en mode regardez tout ce que j'ai eu, mais d'un autre côté c'est des vidéos qui marchent bien et qu'on aime tous regarder, on va pas se leurrer, on aime tous regarder des book hauls. Ça permet aussi de voir passer des livres qu'on ne verrait peut-être pas sur d'autres chaînes, ou qu'on ne verrait pas sous la tonne de nouveautés qui sortent, et que des fois il y en a qui passent un petit peu à l'as. Donc moi j'aime bien regarder des book hauls et j'aime bien en faire, même si j'en fais pas énormément parce que je n'aime pas avoir une pile à lire monumentale. Voilà, je tourne autour de 30-40 livres dans ma palle. Je ne pourrais pas en avoir une centaine parce que je me sentirais étouffée. Je sais qu'il y en a pour qui ça pose aucun problème d'avoir 100-200 livres dans leur palle, mais moi je n'aime pas du tout en avoir trop parce que je me dis oh là là, j'ai tout ça à lire, ça m'angoisserait beaucoup trop. C'est pour ça que je fais pas énormément de book haul, parce que finalement il y a assez peu de livres qui rentrent dans ma pile à lire régulièrement. C'était quoi la question? Ouais, donc du coup les book hauls, moi je suis quand même assez fan, et je pense que vous aussi. Pour ce qui est des points lecture, c'est l'essence même en fait du Booktube, c'est de donner son avis sur ses lectures et voir si les gens ont aimé, ont pas aimé, et puis de discuter autour des lectures. C'est quand même la base de la base. Donc moi j'ai pas de mauvaise opinion sur ces vidéos. C'est vrai que c'est un peu l'essence même aussi de ma chaîne. Je fais assez peu de vidéos autres ou hyper original, etc. Parce que j'ai pas le temps, j'ai peut-être pas le talent ou l'imagination pour faire des trucs de fou. Je suis pas une réalisatrice, j'ai pas fait d'études dans l'audiovisuel. Voilà, moi je me contente de faire des vidéos face caméra, mais c'est ce que je préfère regarder aussi, donc voilà. Alors question numéro 3, quels préjugés ou ressentis avais-tu à propos de Booktube avant de te lancer, et est-ce qu'ils étaient corrects ou pas? Comme préjugés ressentis, c'était surtout qu'à l'époque où moi j'ai commencé ma chaîne, c'était il y a 5 ans et demi bientôt, c'était en 2014, août 2014, donc ça remonte un petit peu. C'était une époque où il n'y avait pas énormément de booktubeurs, il y en avait quelques-uns qui étaient connus, notamment je pense aux Margot Liseuse, Bulldop, Nine, Lily, Moody. Il y avait aussi Claudia, qui maintenant s'appelle Carnet Vivant, mais à l'époque c'était lecture de livres. Voilà, il y en avait quelques-uns, il y en a qui ont disparu aussi, qui ont arrêté leur chaîne. Il y a eu une vague de nouveaux booktubeurs, peut-être 2 ans après que je sois arrivée, peut-être 1 an ou 2 après que que j'ai démarré ma chaîne, donc en 2014. Il y a eu une espèce de boom, et là il y a eu beaucoup de gens qui se sont intéressés au phénomène et qui ont créé, donc ça c'était vraiment génial. Mais c'est vrai que moi quand j'ai commencé,
Booktube n'avait pas trop le même visage et c'était beaucoup de littérature young adulte qui était présentée, beaucoup de nouveautés et beaucoup de young adulte. Et c'est vrai que moi je m'y retrouvais pas forcément et c'était aussi pour ça que j'avais envie de créer ma chaîne. C'était parce que c'était pas des livres que je lisais, j'en lisais quelques-uns des fois de la littérature young adulte, mais moi je lisais plus à l'époque du contemporain, du classique, un peu de fantasy fantastique mais adulte, et le thriller j'y suis arrivée quelques années plus tard. C'était beaucoup de booktubeurs young adultes et voilà, je m'y retrouvais pas, c'était pour ça aussi que j'avais envie de créer ma chaîne, pour avoir des genres littéraires différents et puis ne pas parler que de nouveautés, puisqu'on voyait les bouquins des nouveautés en fait qui avaient été envoyés par les maisons d'édition en service presse, mais on les voyait partout en fait, et c'était devenu un peu lassant, c'était vraiment un trop plein de ces mêmes livres qu'on voyait partout, et moi j'avais envie de faire autre chose. Du coup j'étais un petit peu outsider, je sais pas comment on peut dire, mais moi ça me va bien en fait de pas faire comme tout le monde. Donc oui, en fait mes préjugés on va dire étaient vrais à l'époque, mais depuis, voilà, comme je vous le disais, quelques années après il y a eu une vague de nouveaux booktubeurs qui sont arrivés, et des booktubeurs qui parlaient aussi d'autres genres littéraires, et c'est génial, du coup ça s'est vachement diversifié. Il y a eu vraiment beaucoup plus aussi de gens qui se sont intéressés en tant que spectateurs à Booktube. Donc vraiment c'était génial d'agrandir la communauté, et voilà. Quatrième question, qu'as-tu fait pour accroître ton audience ou ta communauté? Absolument rien. Enfin, à part être régulière, évidemment quand tu commences une chaîne Booktube, il ne s'agit pas de faire une vidéo ou deux et puis d'arrêter pendant des mois et ne revenir que dans 6 mois. Non, le but c'est quand même de poster régulièrement, alors peut-être pas toutes les semaines parce que ça représente quand même, comme je le disais, un boulot, un investissement, et ça demande du temps, mais au moins une fois tous les 15 jours, une fois par mois, ou voilà, faire des vidéos quand même régulièrement, c'est important pour avoir une communauté qui grandit. Après moi j'ai pas fait de pub, hein. Franchement honnêtement j'ai pas fait de pub. Au début, comme je vous le disais, c'était un peu compliqué puisque je détonnais un petit peu dans l'univers Booktube qui était très young adulte. Du coup j'avais pas de lecture en commun avec les autres booktubeurs pour pouvoir échanger, donc je ne partageais, enfin voilà, je ne commentais pas les autres booktubeurs parce que voilà, l'échange de commentaires aussi ça aide. Maintenant je le fais beaucoup plus parce que, enfin quand j'ai des choses à dire, parce qu'il ne s'agit pas de commenter pour commenter, quand j'ai quelque chose à dire je commente les vidéos des autres. Et puis c'est aussi un échange, c'est le but de Booktube, c'est d'échanger. Il y a aussi l'application Booktuber App qui permet de référencer tous les booktubers. Alors ils y sont pas tous, mais voilà, si vous avez une chaîne Booktube, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur Booktuber Apps. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour pouvoir être référencé dessus. Donc c'est une espèce de base de données, on va dire, de booktubers. Mais sinon j'ai pas fait de pub, j'ai rien fait de particulier pour accroître ma communauté, qui d'ailleurs n'est pas énorme. Je cherche pas du tout à avoir une grosse communauté. Mon but quand j'ai créé ma chaîne, c'est pas du tout d'avoir des milliers d'abonnés, et je pense que si j'avais voulu avoir des milliers, des millions d'abonnés, j'aurais pas choisi la lecture comme thématique, on est d'accord. Mais voilà, j'ai rien fait de particulier. Je me contente de faire ce que j'aime. Si les gens aiment aussi, tant mieux. S'ils aiment pas, ben, qu'ils passent leur chemin, et puis voilà, c'est tout. Question numéro 5. Quelles sont les erreurs que tu remarques chez les jeunes booktubeurs ou que tu as faites? Alors, très très bonne question. Qu'est-ce que je remarque? Parfois, il y a certains booktubeurs qui non. Alors, je sais qu'on peut dire oui, du moment que tu as un téléphone, un smartphone, tu peux faire des vidéos. Mais je pense quand même un minimum de qualité visuelle, mais surtout audio, c'est important. Parce que, surtout l'audio, si on n'entend pas ce que tu dis, si on n'entend pas tes avis lecture, voilà, c'est un peu dérangeant parce que c'est l'essence même de Booktube, c'est voilà, de donner son avis aussi sur les livres. Donc si on t'entend pas, au niveau de la qualité audio, c'est problématique. Aujourd'hui avec les smartphones qu'on a, si tu as des smartphones de ces dernières années, ça devrait aller. Après si tu as une antiquité genre BlackBerry du début des années 2000, là peut-être que la qualité visuelle audio n'est pas top, mais si tu as un iPhone même 8, 6, même 5,
ça passe quoi. Et oui, deuxième erreur aussi, c'est de faire booktube, de commencer une chaîne booktube pour de mauvaises raisons, notamment pour avoir genre des livres gratuits en service presse. C'est pas une bonne raison parce que faut pas se leurrer, un service presse c'est pas un livre gratuit, c'est pas obligé parce que tu n'es pas rémunéré, tu n'es pas obligé d'en parler, mais c'est plus ou moins ce qu'attendent les maisons d'édition lorsqu'ils t'envoient un livre, c'est pas par gaieté de cœur, c'est qu'ils attendent aussi quelque chose en retour. Les maisons d'édition ont aussi à gagner en fait du fait de t'envoyer un livre, c'est de la communication tout simplement, voilà. Et c'est un travail de faire de la communication, de faire une vidéo sur YouTube, de faire un post Instagram ou d'écrire un article de blog, c'est un travail. Donc le service presse, on peut le lire, on peut en parler, mais on reste libre d'en parler ou pas, en bien ou en mal. À partir du moment où la maison d'édition te met des contraintes, en fait t'impose des contraintes, par exemple tu dois lire le livre dans un délai de 1 mois, tu dois faire une chronique, tu dois mettre tel ou tel argument, tu dois faire un post Instagram à telle heure, tel jour avec tel hashtag. Tout ça c'est des contraintes, donc c'est un travail et ça demande rémunération. Et il y a beaucoup de booktubeurs, même blogueurs littéraires ou autres, qui sont tellement honorés en fait d'avoir un service presse que du coup ils se font avoir et acceptent des conditions qui ne seraient pas acceptées par d'autres booktubeurs, influenceurs, etc. Puisque c'est un travail et que ça mérite rémunération dans certains cas. Dans le cas où il y a des contraintes. Après si c'est juste un service presse gratuit, tu peux en parler, tu peux pas en parler, tu fais comme tu veux. Voilà, c'est vraiment la différence entre service presse et partenariat rémunéré. Il y a encore des gens qui ont du mal à faire la différence. Moi c'est vrai que j'en reçois très peu de services presse. J'en parle en général parce que je parle de toutes mes lectures. Mais si on me donne des contraintes, genre il faut pas que t'en parles en mal, ou il faut que tu dises ça ou ça, ou que tu le lises dans un délai de 1 mois ou de 2 semaines, voilà, si on m'impose des contraintes, je demanderai une rémunération. Aujourd'hui ça se sait de plus en plus et je trouve que c'est important d'en parler et de sensibiliser les gens à cette question en fait du service presse versus partenariat rémunéré pour éviter de se faire avoir tout simplement et de se faire prendre pour des panneaux publicitaires gratos. Deuxième question, ton avis sur les partenariats et le fait de travailler pour des maisons d'édition. Ah ben en fait j'ai répondu à la 6e question dans ma question précédente. Voilà, donc vraiment faire la différence entre les services presse et partenariats rémunérés. Voilà, moi les services presse j'en reçois peut-être 1 ou 2 par an. Franchement c'est pas énorme. C'est pas très contraignant parce que j'imagine même pas ceux qui reçoivent des cargaisons de services presse, mais ça doit être tellement angoissant. Après l'avantage c'est que tu peux en parler, tu peux ne pas en parler, tu choisis. Mais à partir du moment où t'es rémunéré, ben forcément t'as des contraintes quoi. Voilà, tout simplement. Après je trouve ça bien, ça s'appelle du marketing d'influence et moi je suis aussi community manager, donc j'ai aussi le côté marque entreprise. Je connais un petit peu l'envers du décor, donc je comprends un petit peu les deux parties du côté influenceur, entre 5 paires de guillemets, et du côté des marques entreprises. Voilà, j'ai un petit peu les deux côtés du décor, donc je peux voir un petit peu la différence. Mais c'est important d'en parler et de sensibiliser vraiment le plus grand nombre à ces questions et d'avoir une transparence aussi, puisque c'est obligatoire quand tu as un partenariat rémunéré, que tu sois un blogueur littéraire ou un blogueur lifestyle, enfin les gros influenceurs. Du moment que tu es rémunéré, il faut que tu le dises, il faut que ce soit marqué quelque part, qu'il y ait un hashtag ads ou hashtag sponsorisé, partenariat sponsorisé, ou que ce soit écrit ou que ce soit à l'oral, il faut que ce soit dit parce que c'est la loi. Voilà. 7e et dernière question, est-ce que tu penses que Booktube s'éteint? Non, pas du tout. Enfin, je trouve qu'il y a toujours de nouvelles chaînes qui démarrent et c'est plutôt cool. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Il y en a qui arrêtent, il y en a qui créent de nouvelles chaînes. Il y a une espèce d'ébullition. Alors certes, c'est pas la communauté la plus connue sur YouTube. Voilà, on n'a pas même les gros influenceurs littéraires francophones n'ont pas des millions d'influenceurs. Je pense que la plus connue, enfin ça doit être Nine, Margot, Bulldog et compagnie qui doivent tourner autour, je sais pas, entre 50 et 70 000 abonnés. Et rien comparé à certains influenceurs, notamment lifestyle, beauté, gaming, ou que sais-je, qui eux peuvent avoir des millions d'abonnés. Regardez Cyprien, regardez Squeezie. Voilà, on n'est pas du tout sur la même fourchette
en termes d'abonnés, mais c'est pas grave parce que moi je trouve que la communauté Booktube est une communauté hyper bienveillante. Voilà, c'est vraiment des gens intelligents, des gens bienveillants qui ne t'insultent pas, parce que j'imagine même pas, franchement, les youtubeuses beauté ou quoi, elles doivent s'en prendre plein la tronche, je les plains, et moi je suis contente avec ma petite communauté parce que vous êtes vraiment merveilleux et super sympa avec moi, et vraiment je vous remercie pour ça. Booktube est une chouette aventure, c'est une chouette communauté, et voilà, cœur sur vous quoi. Et enfin, tag quelqu'un, voilà, dernière question bonus, c'est qui tag... C'est dur à dire. Qui tagues-tu? Et ben je tag n'importe qui veut reprendre ce tag. Voilà, n'hésitez pas à le faire sur votre blog, sur votre compte Instagram, sur votre chaîne Booktube si vous en avez une, ou même en commentaire là sous cette vidéo si vous n'avez rien de tout ça et que vous avez quand même envie de participer. Je mettrai les questions en barre d'infos, voilà, comme ça sera plus simple. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je serais ravie d'échanger avec vous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si jamais ça vous a plu, à vous abonner si c'est toujours pas fait, et puis à aller voir une de mes dernières vidéos. En attendant la prochaine, je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures, un bon visionnage de vidéos Booktube, pourquoi pas, et je vous dis à bientôt. Ciao!